Et ensuite, très important, la photo waouh, l'effet waouh, soit une photo, soit une vidéo, mais en tout cas un élément qui va casser le rythme et la lecture. Comment je peux être sûr de réaliser mon post LinkedIn à coup sûr? On se demande souvent ce qu'il faut dire, est-ce que j'ai pas oublié un élément pour que vraiment ça, ce soit un post qui fonctionne, qui m'apporte du trafic, de la visibilité. C'est justement ce à quoi on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Quelles sont les 8 erreurs à ne pas faire avant de publier un post sur LinkedIn? Je me présente, je suis Alexandre Thoron, je suis consultant en génération de leads et cofondateur de l'agence de prospection LinkedGrow. Dans cette chaîne, je vous apporte tous les conseils dont vous avez besoin pour aller prospecter sur LinkedIn, être influent et développer votre activité. Vamos! C'est une question qui m'a été posée par Claire Jenson qui justement voulait savoir comment être sûr que son post allait fonctionner, quelles sont les choses à savoir, comment poster efficace sur LinkedIn. Donc j'ai eu cette idée de faire cette vidéo pour lui apporter ces solutions et je suis sûr que ça va te plaire. Donc je t'invite évidemment à aller mettre un like sur cette vidéo, à suivre la chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui viendront et donc je t'explique justement les erreurs à ne pas faire pour être sûr que ton post va fonctionner. Lorsque je veux publier, je suis donc sur mon fil d'actualité. Donc, je clique sur commencer un post. Là, je copie-colle le début de post que je voulais rédiger. Moi, je le fais sur Notes, sur mon iPhone. Je me mets toutes les idées de posts que je vais faire. Ça me permet justement de les travailler quand j'ai un peu le temps. Et sinon, je le copie-colle et ensuite je le peaufine au moment de le poster sur LinkedIn. Donc là, j'ai mon texte. Ok, la semaine dernière, je suis retourné sur les bancs d'un organisme de formation. Retourner à l'école fait tellement de bien. La visio, c'est la vie, mais rien ne vaut le contact humain. Tu valides. Ok, bon. À première vue, il y a des informations. Ça commence déjà par un bloc de 4 lignes. Ça me plaît pas, il faudrait au moins sauter une ligne, histoire que ce soit plus buvable, que ce soit mieux présenté, que ça donne envie de lire. Là, comme ça, un gros texte, j'ai pas envie. Je vois, là, il y a un smiley, une question, ok. Bon, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qui peut manquer? Des majuscules, déjà. Il faut être sûr que j'apporte énormément de valeur à mes contacts. Je vais pouvoir aussi rajouter des hashtags. Je sais que là, justement, je vais parler formation. Donc, je vais pouvoir mettre formation. Je vais pouvoir mettre lead generation parce que on est en plein dedans. Qu'est-ce que je peux rajouter? Par exemple, une première phrase d'accroche. Elle régale cette formation de formateur, par exemple. Hop, on va mettre un petit smiley, histoire de montrer que c'était sympa. Paf, et d'attirer aussi le regard. Voilà, je pourrais en mettre d'autres, hein, mais... Et ensuite, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un mot qu'il faut faire ressortir par rapport à un autre? Tiens, par exemple, formation. Là, c'est vraiment montrer que j'ai beaucoup appris en faisant une formation de formateur la semaine dernière. C'est le post que je veux partager. Je veux mettre en avant ça, le fait que c'est toujours important de retourner sur le banc de l'école, d'apprendre, de se former. C'était une formation de formateur. Ce n'est pas inné d'être formateur. J'ai fait une formation qui permet justement d'apprendre toutes les méthodes pour préparer, pour animer et pour évaluer une formation de formateur. Donc, pour former des professionnels dans n'importe quel domaine, mais c'est apprendre vraiment les bases pour ensuite les mettre en place dans votre formation en présentiel pour des adultes. C'est ça que j'avais envie de mettre en avant, de partager. Donc là, on a une phrase d'accroche, ok. Ensuite, est-ce que j'apporte de la valeur? Est-ce que je donne des informations? Ok. Bon, la semaine dernière, je suis retourné sur les bancs d'un organisme de formation, ok. Retourner à l'école fait tellement de bien, la visio c'est la vie, tu valides. Là, il y a un questionnement. Ça, c'est important aussi. Je demande du coup à mon réseau s'il est intéressé, s'il valide aussi cette information, est-ce qu'il est d'accord avec moi que la visio est important, mais rien ne vaut le contact humain. Évidemment, en temps de Covid, c'est aussi important d'en parler, et c'est forcément une valeur qui est puissante en ce moment. Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Là, je remercie du coup les organisateurs, les formateurs de cette formation, je les mets en avant. Je vais pouvoir par exemple déjà les taguer, plutôt que de mettre leur nom simplement. Hop, voilà, Myriam Sanchez. Est-ce que je peux pas taguer aussi Pascal Sanchez? Paf, voilà. Lorsque vous pouvez
Si vous pouvez justement taguer des personnes, c'est super intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir booster la visibilité de votre post. Ces personnes recevront une notification comme quoi vous les avez tagués dans votre post, donc ils auront envie de commenter, de liker. Donc déjà, vous êtes sûr que ces personnes vont vous aider à avoir de la visibilité sur votre post. Donc ça peut être intéressant. Soit de les mettre en avant, soit de mettre en avant des clients, de remercier un prestataire, peu importe, mais ça peut être intéressant. Là, dans ce post, c'est évidemment intéressant de taguer les organisateurs de la formation parce que c'est à eux que je m'adresse. Je les remercie, je les mets en avant aussi et justement, j'explique à mon réseau que c'était une formation très enrichissante, très pertinente et que c'est toujours important de continuer de se former. Donc là, dans ce contexte de post, je peux en effet les taguer, comme ça ils vont recevoir cette notification. Autre chose, il faut aussi regarder que vous ayez bien mis de l'émotion. Que ce soit pour un post humeur, pour un post lancement, pour un post moins jeu ou histoire, je vous en mets plusieurs là-haut. Je vous dis là aujourd'hui, ça correspond justement en général à tous les posts que vous allez faire. C'est vraiment des petites techniques qui vont vous permettre d'envoyer de la confiance, d'avoir de l'engagement aussi sur vos posts. Donc l'émotion est super importante, que ce soit un post histoire, un post moi-jeu, dans lequel vous allez vous mettre en avant. Celui-ci, c'est surtout un post moi-jeu. Pourquoi? Parce que je mets en avant ce que j'ai fait, c'est une forme de réussite, j'ai suivi une formation qui m'a apporté quelque chose, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée pour mon réseau. Mais c'est plutôt partager ma vie d'entrepreneur, le fait que je me forme, partager aussi mes valeurs, ça me permet moi de mettre en avant, je vous l'ai dit, ces formateurs, cet organisme de formation, et simplement voilà de montrer que je suis toujours en continu en train de me former, que j'ai rencontré des personnes intéressantes. Voilà, ça permet aussi d'envoyer un message à de potentiels clients qui seraient intéressés par voilà, des formations futures. Autre élément super important, ça va être une photo waouh. Alors pourquoi waouh? Parce qu'il faut que ça envoie du peps, il faut qu'on la voit, il faut que ça donne envie de cliquer pour que ça puisse couper. C'est vraiment l'interrupt pattern, c'est vraiment l'image, l'élément qui va interrompre en fait votre lecture dans le fil d'actualité. Très souvent on a des photos classiques. Et là, justement, si vous mettez une photo qui a du peps, qui a de la couleur, qui a de l'énergie, on va vouloir s'arrêter pour ensuite lire votre post. Donc si vous avez une photo qui envoie et qu'en plus vous avez ensuite une phrase d'accroche sympa, quelle régale cette formation de formateur, tiens, pourquoi pas. Là, ce titre, il n'est pas incroyable, mais vous verrez derrière le vrai post que j'ai publié, vous verrez que c'était efficace. Donc, une photo, comment le faire? Hop, vous allez dans photo, vous allez ici. Du coup, LinkedIn vous propose d'aller mettre votre photo, paf, moi je sais que c'est celle-là, hop. Vous pouvez aussi ajouter, pourquoi pas, des personnes dessus, identifier justement les personnes que vous souhaitez mettre en avant. Là, je sais que c'est donc Pascal et Myriam Sanchez, hop, pourquoi pas. Je peux les taguer, comme ça je sais qu'ils auront ma notification, ils seront tagués sur cette photo. Voilà, je vais taguer aussi Myriam, hop, terminé. Et donc, sur ma publication, vous verrez ici, quand ce sera publié, les personnes que j'ai taguées. Donc soit je les tag dans le cœur du post, soit je peux aussi les taguer dans la photo. Ça peut être intéressant si justement vous savez que telle personne est intéressée par ce sujet, vous la taguez dessus. Du coup, elle recevra une notification et elle sera incitée, elle voudra aller voir ce que vous avez rédigé. Et donc, très, très certainement, elle vous apportera un like et un commentaire. Ensuite, n'oubliez pas les hashtags, ça peut permettre de faire vivre votre post plus longtemps, parce qu'on va pouvoir retrouver votre post dans le moteur de recherche. Si on tape formation, on peut tomber sur votre post. Donc un post LinkedIn que vous avez fait lundi peut être trouvable mardi, mercredi, jeudi, si justement vous l'avez fait vivre, qu'il y a beaucoup de commentaires aussi, mais ça peut être trouvable sur le moteur de recherche grâce à ce hashtag. Donc je vous ai donné les 8 éléments. Le dernier à ne pas oublier, très important, c'est de savoir si c'est le bon moment de publier. La vraie question à se poser, c'est pas de savoir si c'est mardi à 10h ou le dimanche à 18h, c'est surtout de savoir si vous êtes prêt, si vous êtes disponible pour répondre aux commentaires. Voilà, le plus important, c'est de pouvoir être disponible, c'est de pouvoir du coup répondre aux différents commentaires qu'il va y avoir, montrer que vous êtes là, que ce n'est pas simplement justement un monologue, ce n'est pas simplement vous qui parlez, mais non, vous êtes là, présent, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage entre vous et votre réseau. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Je vous montre donc ce que ça a donné, cette publication. Donc je l'ai un peu refaite par rapport à ce que je viens de vous montrer.
Voilà, donc j'ai rajouté des petits smileys, j'ai mis hop, quelques informations, j'ai tagué donc les personnes, j'ai mis le hashtag Nouvelle-Calédonie, j'ai donc mis la photo, et sur la photo, j'ai tagué 3 apprenants avec qui j'étais dans cette formation. Qu'est-ce que ça a donné? 40 likes, 23 commentaires, voilà, c'est sympa, 2500 vues. Je m'attendais, pour être honnête, à moins. Donc voilà, je suis content, c'est sympa. J'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir pour demander justement quel serait le contenu de ces formations. Donc vous voyez que ça peut être intéressant lorsque vous publiez un post spécifique auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Euh, mais voilà, c'est toujours important de garder cette constance de publication. On ne sait jamais, parfois, sur un malentendu, ça peut tomber sur une personne qui, à ce moment-là, est intéressée par ce que vous faites. Si on récapitule, donc, les erreurs à ne pas faire. Il faut donc penser à la phrase d'accroche. La première phrase d'accroche, la punchline de votre post. Ensuite, pensez à poser des questions, faire un questionnement. Le but, c'est pas d'avoir un monologue, mais d'apporter voilà, une discussion, une possibilité d'échange avec votre audience. Ensuite, c'est de la valeur ajoutée. Ça, c'est le principal, c'est apporter des conseils, donner des conseils pratico-pratiques à votre audience, lui apporter gracieusement des conseils pour la faire évoluer, pour la faire avancer. Ensuite, vous avez la possibilité de taguer quelqu'un. Est-ce que c'est intéressant de le taguer dans le corps du post, ou bien sur la photo, ou bien en commentaire? Voilà, à vous de choisir. Il y a différentes manières de faire. C'est toujours intéressant d'aller titiller ces personnes-là qui reçoivent une notification et donc qu'ils aient envie derrière de commenter ou de liker. Ensuite, c'est mettre des émotions. Plus vous allez jouer sur les émotions que vous partagez et montrer justement que vous connaissez aussi votre buyer persona, ça va être important. Justement, le fait de rentrer au cœur de votre buyer persona va lui montrer que vous le connaissez. Évidemment, en fonction de la publication que vous allez faire, vous pourrez plus ou moins mettre des émotions. Dans la publication que je vous ai montrée aujourd'hui sur la formation de formateur, c'est un peu plus compliqué, encore que j'aurais pu justement lister toutes les frustrations que j'avais dans les formations que je réalisais à distance. Et grâce à cette formation, j'ai pu répondre à ces différentes frustrations parce que j'ai pu découvrir certaines compétences, voilà, certaines méthodes. Pourquoi pas? C'est ce que j'aurais pu faire. Et ensuite, très important, la photo waouh, l'effet waouh, soit une photo, soit une vidéo, mais en tout cas un élément qui va casser le rythme et la lecture que vont avoir les visiteurs de votre réseau pour tomber sur votre publication. Voilà. Dans les vidéos YouTube, il y a aussi les hooks qui fonctionnent bien, c'est vraiment l'hameçon, l'élément qui va vous donner envie de vous arrêter et de regarder la vidéo. Sur LinkedIn, c'est la même chose. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un élément, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de lire. Et ensuite, vous avez la phrase d'accroche. Voilà. Tous ces éléments vont donner envie à la personne de lire. Elle est attentive. Tiens, ça a retenu mon attention. Je vais aller voir ce qui se passe. Enfin, vous pouvez aussi ajouter des hashtags, 3 maximum, pour donner plus de vie à votre post. Mais aussi, vous posez la question de savoir si c'est la bonne heure ou pas. Soyez présent sur LinkedIn pour pouvoir répondre à vos abonnés. Et c'était donc 8 erreurs à ne pas faire. Il y en a beaucoup d'autres évidemment. J'en ai pas mis trop parce que sinon vous auriez peur d'avoir autant de choses à valider avant de pouvoir publier. Retenez les éléments les plus importants, apportez de la valeur ajoutée et questionnez votre réseau. S'il y a 2 choses à retenir, c'est vraiment ça. Apportez des conseils, donnez de la valeur, éduquez en fait votre réseau, votre cible et questionnez-le. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'en penses-tu? Est-ce que ça vous intéresse? Bref, questionnez-le. C'est vraiment pour avoir justement un retour de votre communauté, leur montrer que vous leur apprenez des choses et que vous êtes là pour l'aider. Proximité, une transparence et vous placez comme conseiller et non pas comme un commercial. C'est justement une vidéo que je vous conseille sur réussir sur LinkedIn grâce à la vision long terme. C'est aussi super important. Et ces erreurs à ne pas faire pour publier un post rentrent dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Je vous invite du coup à aller publier. Pensez bien à ces 8 erreurs à ne pas faire au moment de publier. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous avez sur la puissance des posts. Quelles sont du coup les erreurs à ne pas faire? Si vous en avez d'autres en tête, mettez-les en commentaire, ce sera intéressant. Vous pouvez aussi me taguer dans vos futures publications si c'est la première que vous faites grâce à cette vidéo. Comme ça, je pourrai avoir un retour là-dessus. J'irai sûrement liker et commenter.
vous verrez que très souvent quand on tag quelqu'un et qu'on lui pose une question, il a toujours envie de répondre. Ça c'est du coup un bon conseil que je vous donne pour justement aller inciter les gens à aller commenter vos posts. N'oubliez pas aussi de retrouver les 5 types de contenus qui fonctionnent bien sur LinkedIn. Je reprends du coup tous ces éléments de cette vidéo et je vous donne aussi donc 5 types de contenus qui fonctionnent pour aller engager vos prospects. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt, ciao.